Nous sommes au MIPIM 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par Mme Anne Démiance, architecte et urbaniste, ainsi que M. Christophe Janet, qui est Head of Development, Aménagement et Promotion, France et Luxembourg pour Nood. Anne Démiance, Christophe Janet, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, merci. Bonjour. Vous sortez tout juste d'une conférence en marge du MIPIM intitulée, et je cite, « Comment penser et repenser les entrées de ville ». C'est une bonne question que j'ai envie de vous poser. Justement, comment penser et repenser les entrées de ville? Qu'est-ce que vous retenez, disons, comme les principaux thèmes qui ont été abordés lors de la conférence? On peut commencer avec Anne Démiance. On a précisé que déjà que l'entrée de ville, c'était une notion qui était forcément évolutive, parce que dans l'histoire des villes, en fait, toutes les villes se sont développées à travers leur périphérie. Notamment, le baroque a développé des éléments, des places rayonnantes qui ont ouvert en fait les villes médiévales sur leur territoire. Donc en fait, la question d'entrée de ville est une notion à qualifier et à bonifier, et qu'on considère que c'est une aubaine en fait pour repenser la ville de demain. D'accord. Oui, pour compléter le propos d'Anne, la notion d'entrée de ville, on peut aussi parler de zone monofonctionnelle. Nous, en tant que représentants de la foncière de la famille Citrus, notre revendication, c'est de profiter de cet effet d'aubaine, cette conjonction de facteurs qui mobilise toutes les parties prenantes, les acteurs de l'industrie de l'immobilier, pour passer d'une centralité monofonctionnelle commerciale à une centralité mixed-use, bureaux, logements, services. D'accord. Et justement, vous parlez de profiter de cet effet d'aubaine. Comment, justement, chez nous, vous intégrez, peut-être avec quelques exemples, comment vous intégrez cette notion de repenser les entrées de ville dans votre stratégie de développement? Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait une focale très très commerce. Aujourd'hui, on se rend compte que fort du développement urbain de ces 20 dernières années, la notion d'entrée de ville ne s'applique plus, parce qu'on parle vraiment de quartiers certes monofonctionnels avec des habitants autour, mais qui ont permis le développement des infrastructures. Donc infrastructures automobiles forcément par l'histoire, mais infrastructures aussi transport en commun, mobilité alternative, le tramway et le métro aujourd'hui souvent sautent aux portes de nos fonciers, de nos grands projets. Et donc c'est l'occasion justement de pouvoir proposer autre chose que du simple commerce accessible voiture. D'accord. Anne Démiance, souvent l'entrée de ville est peut-être associée à une idée un peu péjorative de l'urbanisme en France. On a souvent associé l'entrée de ville à ce que certains appellent la France moche. Jamais j'oserais moi-même, mais on entend souvent ce terme-là. Justement, en tant qu'architecte et urbaniste, j'ai envie de vous demander quels conseils peut-être vous pouvez prodiguer aux promoteurs, aux investisseurs qui travaillent justement à repenser ces entrées de ville? En fait, déjà, c'est d'imaginer que la ville, c'est un organisme vivant, et que, en fait, accepter cette évolutivité, ça va permettre de considérer qu'en fait, par exemple, la question des infrastructures qui ont souvent été délaissées, en fait, qui n'ont pas été assez imaginées dans leur dimension complètement énergisante du territoire, et qui peuvent rentrer en complémentarité avec l'échelle du quartier et l'échelle de la construction, soit identifié comme un vecteur en fait de possibilité de densification, mais de densification heureuse autour des infrastructures, qui permettrait de libérer par ailleurs un peu plus des territoires naturels, et qui ferait qu'on arriverait à trouver un meilleur équilibre entre le centre-ville, qui est souvent historiquement mieux qualifié par son architecture, et qui petit à petit trouverait en fait des connivences avec ces lisières de ville, qui seraient elles-mêmes en fait hiérarchisées en fait dans sa capacité à créer des belles densités, des belles énergies caractérisées par rapport à des endroits où la nature serait reconquise. Et même, je pense que l'idée de planter sur des grandes avenues d'entrée de ville permettrait de qualifier en fait la transition entre la nature et les cœurs de ville, qui ferait qu'on arriverait simplement, sans vouloir tout métamorphoser, à redonner envie
de vivre dans ces quartiers qui sont parfois, on va dire, pas forcément valorisants pour les habitants. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage très éclairant. Et puis, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM 2024 sur BITV.